Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je dresse le bilan de l'iPhone Air après 6 mois d'utilisation. Comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui il est l'heure de faire un bilan de l'iPhone Air après une longue utilisation. Sur du plus long terme, est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'il tient ses promesses sur la batterie? La qualité photo est-elle suffisante? Je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Je vous donne mon avis après l'avoir utilisé plus de 6 mois. D'ailleurs, je l'avais déballé sur la chaîne YouTube en vidéo en décembre dernier. Je vous laisse le lien en description si vous ne l'avez pas vu. Déjà, comme vous l'avez vu au niveau du design, l'iPhone Air casse tous les codes avec un téléphone qui est ultra fin et également très léger à l'utilisation. Grâce à sa finesse et à sa légèreté, la tenue en main est vraiment géniale. D'ailleurs, la gamme Air est nouveau chez Apple puisqu'aucun iPhone ne portait ce nom, si ce n'est d'autres gammes comme le MacBook Air ou l'iPad Air. Le poids est un argument excellent à l'utilisation. Quand on repasse à un iPhone dit classique, on sent vraiment la différence, on sent qu'il est quand même beaucoup plus lourd. Il fait 165 grammes et 5,6 mm d'épaisseur et malgré sa finesse, on sent vraiment sa robustesse et surtout grâce à un verre en céramique Shield 2. Si l'objectif est de rendre l'appareil léger et agréable à la prise en main, alors c'est un pari réussi. Je trouve l'écran un petit peu trop grand à l'utilisation. Quand on veut utiliser le pouce pour aller en haut de l'écran, on a un petit peu de mal et pour information, il fait 6,5 pouces. J'ai longtemps été habitué à des téléphones plus petits, des téléphones qui faisaient entre 5,8 et 6,3 pouces. J'avais un iPhone 10 qui était à 5,8 pouces, après je suis passé sur de l'iPhone 11, 12, 13 qui était plutôt sur des écrans de 6,1 et maintenant le 17, le 17 Pro où on est plus sur des écrans de 6,3 pouces. Mais la taille de l'iPhone Air est trop grand et trop large, moi qui n'ai jamais été habitué à des grands téléphones. Mais peut-être que si vous venez d'un iPhone Max, ça ne vous changera peut-être pas. Et Apple n'a pas eu d'autre choix que de faire un grand téléphone pour pouvoir mettre une batterie correcte à l'intérieur. Mais en tout cas sur le point de vue ergonomie et tenue en main, il est très agréable à utiliser. Mais moins sympa sur la taille et la largeur. Sur l'aspect design, je suis fan malgré son bloc photo. Le bloc photo est appelé plateau. Il incorpore un seul capteur, le flash et le micro. Ils n'ont pas eu le choix sur cette première génération de mettre un seul capteur pour faire gagner un maximum de place à la batterie à l'intérieur. Sur l'aspect qualité photo, je reviendrai sur ça juste après. Et pour gagner de la place, nous n'aurons pas non plus d'haut-parleur stéréo, ça c'est dommage. Il y a un seul haut-parleur mono qui est situé en haut de l'écran. Moi qui regarde des vidéos en paysage, je suis habitué à maintenir ma main en bas du téléphone pour amplifier les haut-parleurs, mais c'est une mauvaise habitude que j'ai pris puisque le son ne sort pas par le bas du téléphone. C'est une mauvaise habitude que j'ai pris, je suis d'accord, mais on sent quand même que les haut-parleurs sont moins puissants dû à la qualité en mono. Du point de vue performance, il est très bon. Tout est forcément optimisé à la sauce Apple avec les 3 puces intégrées dedans. Il a le processeur A19 Pro qui est l'un des meilleurs processeurs et d'ailleurs qui équipe les deux téléphones Pro de cette année, l'iPhone 17 Pro, le 17 Pro Max. Le modem cellulaire, c'est la puce C1X qui améliore la puce C1 qu'on avait avec l'iPhone 16e et la puce N1 qui est totalement nouvelle qui va pouvoir gérer le réseau en Wi-Fi 7 mais également le Bluetooth 6. Mais pour revenir au processeur, cette puce va pouvoir gérer la puissance quand il faut et où il faut, sans faire chauffer le téléphone d'une façon abusée. Pour les jeux, il n'y a aucun souci, c'est performant, et même si vous montez des petits montages photo, vidéo, vous ne sentez pas trop de surchauffe, la chaleur est bien gérée, le processeur gère bien tout ça. Du point de vue autonomie, attention, ça va vous surprendre. Il tient très bien la journée, et à tous ceux à qui j'ai demandé possesseur d'iPhone Air, ils me disent exactement la même chose, ils tiennent parfaitement la journée. L'optimisation du processeur et d'iOS permet d'optimiser parfaitement l'autonomie. Le mode économie d'énergie adaptatif joue parfaitement son rôle également pour maintenir un minimum d'autonomie. Après, forcément, si vous l'utilisez beaucoup pour filmer, prendre des photos ou pour jouer, la batterie va descendre en flèche, mais comme n'importe quel téléphone finalement. Mais si vous avez besoin de batterie en cours de journée, il ne faut pas hésiter à recharger son téléphone entre 20 et 80%. J'en avais fait une vidéo pour optimiser et préserver sa batterie. Donc non, l'autonomie n'est pas un frein d'achat à cet iPhone Air. Par contre, du point de vue photo, c'est la partie qui fâche avec cet iPhone. Mais peut-être que ça ne sera pas le point noir pour ceux qui utilisent ce téléphone. Je m'explique. Le seul capteur qui est intégré à cet iPhone est un capteur grand angle. Et c'est vrai qu'il manque quand même l'ultra grand angle. Moi qui fais des photos de paysage des fois, qui veut avoir des photos larges, ce capteur me manquera. Mais aussi ce capteur téléobjectif x2 qu'il me manquera
malgré que l'iPhone simule 1x2. C'est problématique pour quelqu'un comme moi qui suis habitué et qui l'utilise régulièrement. Mais pour quelqu'un qui vient d'un ancien iPhone et qui n'a jamais eu ça, ça ne sera pas gênant pour lui, ça ne va pas lui changer. Ça ne sera pas gênant forcément pour une personne qui vient d'un iPhone SE de première, deuxième génération ou quelqu'un qui vient d'un iPhone 10 par exemple. Un seul capteur qui n'a pas d'ultra grand angle ou qui n'a pas de téléobjectif, il ne l'avait déjà pas avant, donc ça ne va pas lui faire un choc de redescendre en gamme, puisque de toute façon ça sera déjà mieux que ce qu'il avait auparavant. Mais c'est plus dérangeant si c'est une personne qui vient par exemple d'un iPhone 15 Pro qui avait ces trois capteurs, et là il va se retrouver avec un seul capteur qui a moins de polyvalence, forcément ça va lui faire bizarre. Et surtout qu'un iPhone Air a un prix plus élevé au départ qu'un iPhone 17. Sur la partie avant, il n'y a aucun changement. La qualité est tout aussi bonne. Tout comme la partie vidéo, rien ne va changer, ça va seulement changer si vous zoomez dans votre vidéo, puisqu'il y a un seul capteur, je l'ai expliqué. Il y a également une chose où il va falloir s'y faire de plus en plus, c'est que c'est le premier iPhone commercialisé en France qui est 100% eSIM. Et quand je dis qu'il faudra s'y faire, tous les prochains iPhones qui sortiront en France risqueront d'être maintenant en 100% eSIM. C'est ce qui se fait déjà aux États-Unis, tous les iPhones sortis sont en eSIM et ça permet l'avantage d'avoir un peu plus de batterie à l'intérieur. C'est un peu embêtant si vous changez de téléphone régulièrement avec votre carte SIM, à chaque fois il faudra reconfigurer. J'ai demandé l'avis à la communauté sur l'iPhone Air et les avis sont similaires avec ce que j'ai dit dans la vidéo. Sur l'aspect autonomie, c'est suffisant pour une journée complète, mais sur l'aspect sonore, on voit que le manque de stéréo est déplaisant. Tout comme sur la partie photo où l'ultra grand angle manquant gêne également à l'utilisation. Peut-être qu'avec tous ces retours, Apple corrigera le tir avec un iPhone R2 avec un double capteur, notamment l'ultra grand angle et également un haut-parleur stéréo peut-être. En gros, Apple segmente mieux sa gamme. On retrouve dans un premier temps l'iPhone 10 classique, donc cette année l'iPhone 17 avec un bon rapport qualité-prix. L'iPhone Air va miser plus sur l'innovation avec une finesse et un design différent comparé aux autres. Cet iPhone Air sert peut-être de test à grande échelle pour Apple, pour peut-être un iPhone pliable, qui sait. Et enfin, il existe la gamme Pro avec l'iPhone 17 Pro cette année pour des utilisateurs qui utilisent beaucoup leur iPhone, qui ont besoin d'une qualité photo très bonne pour un usage professionnel, avec une meilleure autonomie, une puce qui va mieux gérer cela. Alors si vous êtes toujours intéressé, cet iPhone Air reste vraiment un excellent compromis. Il est vraiment bien et je le trouve sous-coté. Si vous n'êtes pas H24 sur votre téléphone et vous l'utilisez peu sur la partie photo et que l'ultra grand angle n'est pas un élément important pour vous, vous faites très peu de photos, alors oui, cet iPhone peut être intéressant pour vous. Et si vous venez d'un iPhone qui est vraiment plus ancien, qui est entre 5 à 10 ans, oui, c'est un téléphone qui sera adapté puisqu'il sera de toute façon mieux que ce que vous avez eu auparavant. Il a la puissance d'un iPhone 17 Pro au prix finalement d'un iPhone 17 classique aujourd'hui, puisqu'on arrive à trouver un de l'iPhone Air à moins de 1000 €. Alors si vous hésitiez par rapport à l'autonomie et la partie photo, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos attentes. Et si je vous ai convaincu par cette vidéo, vous pouvez maintenant passer à la case achat si vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je pourrai vous y répondre et gommer par exemple vos interrogations, et me dire également quel iPhone vous avez actuellement et lequel vous envisagez d'acheter prochainement. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, pareil, tout est en description de la vidéo comme d'habitude, et moi je vous dis à bientôt, salut!